Salut tout le monde, c'est Jesse, bienvenue dans une critique dédiée au Diable s'habille en Prada 2, c'est parti. Du Fendi, il faut ça. Le pantalon Brunello Cucinelli, trop beau, j'adore. Et puis, il te faut absolument un bel ensemble totem de pièces brodées. Mais pas en terracotta, parce que tu es trop pâle. C'est la panique. Oh mais arrête, cache tes émotions pour une fois, je t'en supplie. C'est tout. J'adore mon job. Le Diable s'habille en Prada 2 est un film réalisé par David Frankel qui avait déjà réalisé le premier il y a 20 ans, en 2006. Et ce film nous raconte l'histoire de Andy, journaliste accompli à New York depuis quelques années, qui va se voir être licencié de son journal, car en effet, il met la clé sous la porte, mais va se faire réengager à Runway, ce magazine de style et de mode dirigé par la patronne tyrannique et exigeante Miranda Priestly. Malgré leurs différences, les deux femmes vont devoir s'allier afin de sauver l'image de Runway, car l'entreprise est un peu dans le pétrin, sans vouloir aller dans les détails. C'est un film que j'ai vraiment adoré de A à Z, j'ai vraiment kiffé l'ambiance, le casting est fou, le film est beau. Voilà, le film est magnifique. Alors, j'ai vu le premier, je l'ai vu le premier ce matin. Au moment où je tourne la vidéo, j'ai vu le premier ce matin, donc j'ai adoré. Mais le film est beau, que ce soit dans ses visuels et dans sa façon d'iconiser la mode et le style. Mais le film est bien plus profond que ça ne parle pas que de mode et de style, hein. Ça parle aussi d'intelligence artificielle, de capitalisme. Pareil, il y a tout un discours sur le fait, il y a un moment, il y a un personnage qui va dire voilà, je vais laisser mon entreprise gérer par IA. Voilà, c'est un peu avec ce qui se passe avec Disney en ce moment, donc c'est un peu... Je sais pas, le discours passe un peu... peut passer un peu moins bien aujourd'hui vu ce que Disney est en train de faire, est en train de se restructurer, pardon, qui ont déjà licencié pas mal de gens. Donc ouais, le film fait un peu écho, il y a un peu d'écho par rapport à la réalité dans le film. Donc c'est des propos assez intéressants. Alors je vais parler technique. Sur l'aspect technique, c'est visuellement très beau. Les jeux de caméra sont assez dynamiques. Vraiment, il y a beaucoup de jolis plans, de belles propositions de mise en scène. Il y a un moment donné, il y a une ville, il y a un plan qui fait une transition en fait. Donc on voit Andy écrire sur son ordinateur, la caméra va avancer vers sa fenêtre de son appart. Donc là il fait nuit et la transition est juste magnifique et ça passe en plein jour mais super bien foutu, vraiment nickel, c'était très beau à voir. Et pareil, hein, des jolis plans sur la ville, c'est vraiment, c'est dynamique. La caméra virevolte, elle se balade, elle se fait plaisir et c'est super beau à voir, c'est très joli, c'est du tape à l'œil, c'est de la mode. Pareil pour le reste, que ce soit les décors, les costumes, les costumes, hein, que ce soit les costards ou les robes pour les hommes et les femmes. Pareil, c'est très beau. Alors, j'y connais rien au domaine de la mode, tout ça, mais franchement, pour ce que j'ai vu, j'ai fait ok, c'est très beau, c'est un monde que je connais pas, mais c'est très beau, il y a pas de problème. Mais c'est aussi un monde assez impitoyable, hein, quand même, voilà, faut faire gaffe au millimètre près, au détail près, pardon. C'est vraiment millimétré. Voilà, faut que tout soit parfait, coordonné, droit dans ses bottes, c'est vraiment un milieu impitoyable. Et on sent aussi un peu de compétition féminine, que ce soit dans le premier film et dans le deuxième. Il y a vraiment cet aspect de compétition, qui est un peu plus belle que l'autre, qui est meilleure que l'autre, qui achète les meilleures fringues aux meilleurs vendeurs, tout ça. Il y a vraiment cet aspect de compétition qui était assez drôle pour moi à regarder, pour être honnête. Bah, le film est assez drôle, même s'il est moins drôle que le premier. Le premier était vraiment super drôle. Le deuxième, il y a toujours de l'humour. Cet humour un peu arrogant est toujours là, mais beaucoup moins. Là, on laisse plus place au drame et à l'émotion. Une scène en particulier, je spoilerai pas, mais franchement, qui était assez vénère. Je m'attendais pas à voir ce genre de scène dans ce genre de film.
mais c'était assez osé et vraiment je salue le film d'avoir proposé une scène comme ça. Mais franchement ouais, c'est plus touchant. Si je devais... Vraiment, le film est pas parfait, et vraiment pour moi le plus gros défaut c'est Miranda. Elle est pas assez méchante comparée au premier film, elle est beaucoup plus assagie. Parce que le concept du diable, ça vient en Prada, pour ceux qui n'ont pas vu le premier film, en gros, globalement, c'est Andy, donc Anna Thaoué, qui doit faire face aux demandes exigeantes, au fait que sa patronne est méchante, hein, sa patronne, elle est vraiment méchante, et elle doit essayer de lui faire face, de lui prouver sa valeur en même temps. Et là, dans ce deuxième film, au départ, elle doit recommencer, mais c'est plus doux, c'est plus sage, c'est un peu dommage. Je trouve qu'on perd cet esprit-là. Voilà, c'est un peu dommage. Pour moi, c'est mon plus gros reproche. Bah, le scénario aussi, il est un poil en dessous du premier. Vraiment, ça se joue à pas grand-chose. Je préfère le scénario du premier. Mais sur la technique, je préfère le deuxième. Vraiment, je les ai notés 4 étoiles, les deux sur Letterboxd. C'est vraiment des films que j'adore. Je m'attendais pas à aimer hein, ces deux films, ce genre de film. Je m'attendais pas, mais franchement, je mange Gucci. Aujourd'hui, j'ai mangé Gucci sans mauvais jeu de mots. Donc vraiment, c'est narrativement parlant, c'est moins bien, mais il y a quand même de très bonnes choses, de très bons passages. Par contre, il y a un truc pareil que j'ai pas trop compris, c'est on te parle d'une peinture de Léonard de Vinci qui est La Seine. Voilà, pour les passionnés d'art, d'histoire de l'art, vous saurez de quoi je parle. On te tease un truc, en fait, on te fait comprendre un truc. On parle de trahison, mais la trahison, elle a lieu avant. C'était un peu bizarre cet enchaînement, je dois avouer. Et pareil, le film est un peu prévisible malheureusement. C'est pour ça aussi que le fait que le scénario est un poil moins bon, c'est que c'est assez prévisible par certains moments. Notamment une grosse révélation en plein milieu du film, j'en dirai pas plus, mais qui était assez prévisible. C'est un peu dommage. C'est pas forcément un défaut, mais un peu dommage quand même. Et je parlais aussi de la musique, géniale. La musique est géniale, que ce soit les compositions de Théodore Shapiro qui sont vraiment super, des petits moments rock'n'roll, des petits moments plus doux et émotionnels, et aussi des chansons originales pour le film. Et qu'est-ce que ça m'a fait du bien de voir Lady Gaga. J'ai eu le droit à mon concert de Lady Gaga, j'ai eu le droit à mon concert de Lady Gaga, je crois qu'il y a eu au moins 2 ou 3 chansons de Lady Gaga, c'était génial. C'est ma chanteuse préférée, donc forcément j'ai adoré, et en plus elle fait un petit caméo dans le film, bah, elle chante, hein, elle fait un concert. C'était incroyable, voilà, sa chanson c'est incroyable, sa tenue était incroyable, cette femme est incroyable. Au niveau du casting, pareil, c'est réussi, le casting est à 5 étoiles, Anna Thaoué, Meryl Streep, Stanley Tucci, exceptionnel. Vraiment, pour moi, le meilleur personnage de ces deux films, c'est Nigel, par Stanley Tucci, super mignon. Un personnage super mignon, super drôle, vraiment, et il y a une scène assez émotionnelle vers la fin avec lui, où j'étais content, voilà, son travail a enfin été vraiment récompensé à fond, j'étais très content. Vu la fin du premier film, que je suis tout fait du premier film, j'en ferai une vidéo critique aussi, il n'y a pas de problème. Mais j'étais un peu deg pour lui, pour la fin du premier film, je me suis dit, allez, vas-y, c'est ton moment mon grand, allez, vas-y, et brille, et j'étais très content parce qu'il brille. Donc ça m'a fait super plaisir, voilà, j'ai été récompensé, donc c'était vraiment cool. Donc voilà, c'est tout pour cette petite critique sans spoiler de ce Diable s'habille en Prada 2. Donc pour résumer, j'ai adoré, c'était super, narrativement un poil moins bon que le premier film, mais ça se joue à pas grand chose, c'était très drôle, touchant, la technique était incroyable, les musiques, les chansons, bref, c'était génial, je vous le recommande. Et pareil pour le premier film, je vous le recommande. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit j'aime. Et moi, je vous dis à la prochaine. Salut!